Alléluia. Amen. Regardez cette joie d'aujourd'hui. Et gardez-les jusque par la... Faites dites-moi 7 jours, cette semaine, moi je vais être dans la joie. Faites l'expérience. Il y en a qui n'ont jamais fait l'expérience de faire même un jour de joie. Amen. Faites l'expérience de faire 7 jours de joie. Regarde pas les emails qui viennent de te déranger. Regarde pas les lettres qui viennent avec les factures. Regarde pas à gauche de toi. Il dit je vais être dans la joie de mon Dieu. Faites ça pareil, c'est pour un problème. Oh. Alors, qui a vu que ce problème qui s'inquiétait en fait n'était rien, c'est déjà réglé. Amen. Amen. Tout ce que... Vous savez, la Bible dit ne vous inquiétez de rien. C'est pas qu'on s'inquiète sur des choses pour qui ne sont absolument rien. Amen. Dieu sait. Vous êtes enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu et je suis enfant de Dieu. Et si le petit Moïse me demande quelque chose qui est valable, hein, je trouve que le petit est sérieux. Je trouve qu'il écoute papa et puis vient, il me demande que je peux refuser de donner à Moïse. Amen. Mais notre Père nous refusera de dire quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors nous continuons avec la série d'enseignements sur la prière. Je suis en train de montrer pendant 2 semaines, on va présenter peut-être 6 ou 6 dimanches avec ça là. Parce que la race des chrétiens est paresseuse. Les chrétiens ne veulent pas communier avec le Père. Les chrétiens ne veulent pas prier. Les chrétiens vivent une vie réactionnelle. Dieu ne nous a pas appelé à vivre une vie réactionnelle. C'est-à-dire que Dieu entend un voleur entrer. Quand il a terminé, il a cherché le voleur. Dieu nous a appelé à vivre une vie préventive. La prière, c'est une grande prévention. Amen. Ce matin, je ne voulais pas en parler. C'est passé quelque chose à la maison. Parce que moi, je suis réveillé, j'étais en prière. Je priais en esprit. Le petit était en prière. Mais c'était une part de la maison qui était un peu dans la distraction. Pouf, après, déjà commencé à crier. Michel est tombé, il a perdu connaissance pendant, je sais pas, 1 minute 30 secondes. Il s'est cogné, donc il a mangé, puis le table s'est renversé, il est tombé. On est venu, j'ai dit, j'appelle les frères dans l'esprit, dit non, mais ce n'est pas la même prière. J'ai prié, puis il a toussé des fois, et puis il s'est réveillé. Voyez un peu, des fois Dieu nous a dit des dangers qui arrivent depuis hier, c'est petit, depuis quelques semaines. Il dit, papa, il y a quelque chose qui n'est pas normal, il faut prier. Amen. Amen. Dieu nous avise, soit prémonition, soit par ce qu'on dit, qui peut sentir qu'il y a quelque chose de pas normal qui arrive. Quand il sent dans ton esprit, ou tu as vu une vision, ou même tu as vu un rêve, ne banalise pas. Sois sage, prie. Alléluia. Amen. Sois sage, prie. Amen. Amen. Parce que souvent nous sommes surpris dans les... Je suis venu du Congo, j'étais submergé dans mes examens et tout ça. Je voyais mon grand frère, mes grands frères qui priaient. Amen. Jésus a dit demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Alléluia. Alors, les 2 premiers dimanches, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai enseigné. Je vais juste continuer avec sur la série. Amen. Aujourd'hui, nous voyons que la prière n'est pas un don du Saint-Esprit. C'est un exercice. Ne dites pas que, moi, il gagne un don de prière. Amen. Ne dites pas non, c'est remettre les dons de prière. Amen. Il n'existe pas de dons de prière. Parce que tout homme que Dieu a créé est appelé à prier. Amen. 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 C'est par la prière que vous obtiendrez beaucoup de choses du ciel et de la terre. Parce que nous dépendons du Père. Je vous ai montré l'exemple de Daniel qui s'est mis à prier. La prière de Daniel, on va y revenir rapidement. Alors on peut rapidement dans Daniel chapitre 9. Amen. 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 Daniel chapitre 9, verset 3. Daniel dit ceci: j'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu pour recourir à la prière et aux supplications en gênant, en prenant les sacs et les cendres. J'ai prié l'Éternel mon Dieu, je lui fis cette confession: Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance, qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment, qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom. En nos rois,
à nos chefs, à nos pères, à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice, à nous la confusion. En ce jour, hommes de Juda, habitants de Jérusalem et tout Israël, et ceux qui sont près et ceux qui sont loin, dans le pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, en nous la confusion des faces, à nos rois, à nos chefs, parce que nous avons péché contre toi. Et puis il a continué à prier. Je voulais juste montrer que Daniel était en déportation. Je vais vous dire que Daniel était dans la maison du roi. Il pouvait être comme tout le monde, comme tous les présidents africains, ils trahissent les autres. Dès qu'il a un pouvoir, puis il oublie les autres. Il était en position de ne même pas passer à son peuple. Il avait tout. Amen. Amen. Mais il s'est référé à la prière. Il dit, je vais recourir à la prière parce que je vois 70 ans s'accomplir, mais rien ne se passe. La prophétie dit qu'après 70 ans, nous allons retourner à Jérusalem. Mais rien. Et puis il a recouru aux prières, aux supplications et aux jeûnes. Je voulais juste vous montrer la différence. Quand on va, ce n'est pas le but d'aujourd'hui, peut-être dans ce moment, on va l'équipe de prière, juste dans l'introduction là. Les supplications, il y a une différence entre les supplications et les prières. La supplication est souvent, vous voyez, il a commencé par confesser les péchés. Quand nous sommes fautifs, quand nous avons fait des choses qui sont contraires au Saint-Esprit, Dieu est toujours miséricordieux pour nous pardonner. Alors là, je vais supplier Dieu, parce que je comprends, pour nous qui connaissons Dieu, nous avons commis un péché volontaire. La Bible dit, il n'y a plus de sacrifice pour les péchés volontaires. En d'autres termes, mais l'amour de Dieu surpasse tout. Tu peux supplier Dieu. Là où il a été giflé pendant des semaines, il va te gifler pendant une nuit. Amen. C'est pourquoi David dit, autant que je tombe dans la main de Dieu, qu'il est tombé dans la main des hommes. Il faut savoir parler au cœur de Dieu. Amen. Alors Daniel, avec l'esprit de trésor, on va voir le type de prière, vous allez voir comment les questions se passent. Tu vois, il dit nous. Est-ce qu'il parlait, il était dans sa chambre, comment il parlait de lui, des chefs et des autres juifs et tout cela. Il avait un esprit qui portait le poids de tout le monde. Amen. Et il a commencé à supplier. Et Dieu a répondu. Le but d'aujourd'hui est que quand il a commencé à prier, l'ange venait avec la réponse, mais le prince des Perses qui représente Satan était en train de le bloquer. Il fallait que l'ange Michael vienne l'aider. En d'autres termes, si quand il commence à prier, le ciel bouge. Mais Satan aussi bouge pour contrecarrer des choses. À forcerie que quand tu ne pries pas. Alléluia. Nous savons que Satan est déchu. Mais nous savons qu'il est encore le maître de ce monde jusqu'à la fin des temps. Si nous ne faisons pas attention, il peut nous distraire, il peut détruire notre avenir. Alléluia. Alors, la prière, donc je disais, ce n'est pas un don. La prière, c'est un exercice. Plus tu pries, plus tu prieras. Moins tu pries, moins tu prieras. Amen. N'attendez pas que Dieu va te prendre des forces comme ça, baf, comme... Dieu n'est pas comme les démons. Les démons contrôlent la vie des gens. Le Saint-Esprit collabore avec nous. Vous voyez dans les apôtres, il dit, nous et le Saint-Esprit avons décidé. C'est les apôtres qui disent ça. Toi aussi tu peux dire, moi avec le Saint-Esprit j'ai décidé. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Il va te dire, ma fille, réveille-toi, prie. Si toi tu dis, non, non, je vais dormir, j'ai trop travaillé hier, tu vas avoir les conséquences de ton problème. Alléluia. Amen. Donc un exercice, c'est pratique. Un exercice, c'est qu'il faut les sports. Moi, depuis que j'ai commencé le sport, j'ai compris. Des fois, je suis fatigué. Je n'ai pas envie d'aller sortir de courir. Mais dès que je cours, les premiers kilomètres où je fais du vélo, 2-3 kilomètres de vélo, c'est fini, la force est là. Et je fais 15 kilomètres. L'Esprit m'enseigne que même dans la prière, c'est la même chose. Quand tu descends, il faut les chrétiens, tu dois pouvoir le matin, ta première causerie, ce n'est pas les soucis des factures. Ta première causerie, c'est avec Dieu. Amen. Tu remets la journée à Dieu. Quand tu as préparé ta réunion avec Dieu, alors tu peux faire toutes les choses de la vie. Rappelez-vous que l'onction de Dieu qui est pour vous, ce n'est pas seulement pour les choses du ciel, mais pour toutes les choses que vous accomplissez sur la terre. Cette force viendra de Dieu. Alléluia. Amen. Et tout cela vient par la prière. Alléluia. Donc, quand vous ne priez pas, cela ne va pas arriver. Voilà pourquoi les apôtres ont posé la question à Jésus. Seigneur, montre-nous comment prier. Si la prière était un don, les dons arrivent là, tu commences à exercer ton don. Dieu te le met, tu exerces. Amen. Mais il dit, montre-nous comment prier. Et Jésus a donné le modèle qu'on appelle le Notre Père. Comment prier. Je vais entrer superficiellement dans ça. Je vais enseigner ça quand je vais enseigner le type de prière. Amen.
Et Jésus a montré comment il faut prier. Amen. Alors, nous comprenons que si tu n'apprends pas à prier, tu ne prieras pas. Amen. À un moment, les choses deviennent rudes. Dans la prière, il faut ajouter un autre ingrédient. Il priait 100 fois ne marche pas, on va voir ça plus tard. Amen. Mais des fois, la prière, la foi ne suffit pas. L'autorité de ceux qui t'attaquent sont plus nombreux. Il faut ajouter les jeûnes. Jésus a dit, quand il a cherché l'enfant, il a dit, cet esprit ne parle que par les jeûnes et la prière. Amen. Des fois, jeûner une journée. Les jeûnes ne signifient pas une diète où c'est senti que ton corps a souffert pour dire écouter. Non, c'est une humiliation, mais tu te prives des choses qui sont importantes pour toi, qui sont essentielles pour toi. Manger est essentiel, d'autres choses que tu peux faire dans la vie, tu t'écartes de ça et tu vas passer ton temps à la prière. Les jeûnes est toujours jeûne et prière. Il n'y a pas de jeûne sans prière, sinon c'est juste une diète. Amen, pour ceux qui font peur du poids. Amen. Donc, nous comprenons que, mes bien-aimés, c'est un exercice. Je vais juste aller un peu dans Matthieu chapitre 6. Amen. Rapidement, pour voir le modèle que le Seigneur nous a donné dans la prière. Amen. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9. Amen. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas ou ne nous soumets pas à la tentation. Délivre-nous du mal ou du malin, car c'est à toi qu'appartiennent à tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Amen. Amen. C'est un modèle de prière. Regardez dans le verset 9. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que tu ne commences jamais une prière sans commencer par d'abord sanctifier, glorifier, louange à Dieu. Amen. Parce que quand tu commences à louer Dieu, tu appelles sa présence. La Bible dit, Dieu soit au milieu de louanges de son peuple. Amen. Alors quand tu commences à louer Dieu, à glorifier le nom de Dieu, à sanctifier Dieu, tu vas voir que la suite de ta prière sera simple. Ce qui va se passer, tu seras plus conscient de la présence de ton Dieu. Amen. Je vais juste aller rapidement. Vous voyez que le dernier verset et le premier verset et les derniers versets, prenons le verset 13, tous parlent de la même, donc c'est toujours, on termine par une action de grâce ou une louange. En d'autres termes, tu commences la prière à rendre grâce à Dieu, à louer Dieu, et tu termines de la même manière. Alléluia. Amen. Quand tu as loué Dieu, comme nous avons chanté aujourd'hui, les chants que nous avons chantés, qui a déjà chanté ça? Personne. C'est arrivé comme ça, les chants est arrivé, tout le monde, nous avons chanté. Amen. Quand vous faites une dévotion personnelle en train de louer Dieu, ne soyez pas pressés de quitter. Jésus a dit aux disciples simplement à Gethsemane, vous n'avez pas veillé avec moi une heure. Pourquoi il a marqué une heure? C'est-à-dire que je ne vais pas parler des gens qui disent, ah, tu sais, moi j'ai pris 5 heures, je n'ai pas parlé de ces gens-là. Ça, c'est pas prier. Quand tu pries, tu ne dis pas aux gens ce que tu fais avec Dieu. Mais dans ton lieu secret là, passe beaucoup de temps avec Dieu. Passe beaucoup de temps. Si tu n'es pas, il commence toujours comme c'était il commence toujours par 15 minutes. Et puis après 20 minutes. Après tu vas laisser, des fois tu vas faire 2 heures. Tu es dans la prière, dans la conversation avec Dieu. Alléluia.